No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever change without along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Maintenant, nous allons terminer ce chapitre de comparaison pour valider notre orbite de Planète X avec le symbolisme. Nous allons aller terminer ça avec les Sumériens. Et vous allez voir, c'est quand même assez intéressant ce qu'on a à vous dire là-dessus. On va passer rapidement parce que on a beaucoup de matière à vous montrer. On va commencer avec cette image-là ici, que certains de vous connaissent, dans lequel on voit des dieux, voyez-vous, avec les ailes telles que décrites dans le livre d'Ézéchiel. Et ce qu'on voit intéressant, c'est qu'on y voit un lion. Et à travers ça, on y voit ici le signe des poissons, avec comme de l'eau. Donc, quand on voit de l'eau se verser, ça nous fait référence au verseau. On voit un homme qui verse de l'eau et il y a des poissons dedans. Donc, on nous parle des deux signes ici astronomiques, du verseau et du poisson, qui sont un à côté de l'autre. C'est l'endroit où, si vous voulez, Planète X nous quitte. Et cet aigle-là, ici, qui fonce comme sur une proie ici, qui vient du ciel, eh bien, c'est l'endroit d'où proviennent ces êtres-là. Donc, ils viennent de la constellation du Scorpion, qui est aussi la constellation de l'Aigle. Dans les temps anciens, elle était nommée la constellation de l'Aigle. Cette information-là a été cachée, et à ne pas confondre avec la constellation de l'Aigle qui existe vraiment aujourd'hui, que vous pouvez trouver sur des cartes. On parle ici que le Scorpion est aussi, elle fait référence à l'aigle et aussi au phénix. Donc, c'est vraiment intéressant ce qu'on voit ici comme corrélation. On nous parle donc du lion, on nous parle du verseau, on nous parle du poisson et on nous montre un aigle. Ce qui est assez intéressant ici, cet animal-là ici semble être ce qu'on appelle un bélier, avec des cornes de bélier, une chèvre ou quelque chose comme ça. Difficile à identifier, mais on y voit vraiment les cornes de bélier ici. Je peux grossir un peu l'image. Oups, désolé. Et donc, cette image-là ici est assez intéressante à analyser. Ça ici, c'est les fameux dieux qu'on voyait. Notre orbite. Ici, tiré du livre de Sitchin, on y montre le signe de l'avènement du Fils de l'homme, qui est le signe de la croix qui va apparaître dans le ciel. Et ce qu'on nous montre, c'est des bœufs, et cette étoile-là, ce signe-là, domine dans le taureau, au-dessus de bœuf. Donc, c'est vraiment intéressant. On y voit un second objet ici, qui est un petit peu à la droite. Donc, on nous montre comme deux objets, mais l'objet dominant est dans le taureau. Ici, un peu plus bas, on y voit, ça c'était à la page 75 du livre The End of Days, la fin des temps de Sitchin, à la page 175, vous allez trouver ces images-là. On y voit ici un autre où on voit une étoile qui se situe entre le lion et un taureau. Vraiment, encore une fois, pourquoi qu'on nous montre ces images-là? C'est assez spécial. Ici, on y voit le dieu Nergal
Et ce dieu-là, ici, je vais vous montrer une autre image un peu plus explicite, Nergal, qui est le dieu des terres souterraines, si vous voulez, des royaumes souterrains. Et voyez-vous, ce qui est assez intéressant, c'est que ça ressemble beaucoup au Sphinx, où on y voit la tête d'une femme, comme je vous l'ai montré, qui regarde vers l'est avec le corps d'un lion. Cet homme-là a une tête d'homme avec un corps de lion. Et voyez-vous, ça fait référence, il est dit qu'il est le mari de Ereshkigal. Est-ce que le Sphinx représente aussi Ereshkigal, qui aurait son équivalent égyptien dans un autre nom? Et voyez-vous, ce qui est assez intéressant, il est aussi connu as the Bull of Heaven, le taureau du ciel. Eh bien, cet être-là se manifeste dans le taureau. Donc, on vous a dit que le Sphinx attend, regarde vers l'est, et on voit l'orbite de Nibiru qui vient du Scorpion et qui va atteindre sa hauteur exactement dans le taureau. Et on a une référence avec ce dieu-là qui ressemble au Sphinx, sauf que c'est un mort. Est-ce que toutes ces choses-là sont des hasards? Moi, je ne pense pas.